l'eau, la terre, le feu, l'air. Il y a très longtemps, ces 4 peuples vivaient en harmonie. Mais un jour, la Nation du Feu décida de passer à l'attaque. Seul l'Avatar, maître de ces 4 éléments, pouvait mettre fin à la guerre. Mais juste au moment où on avait besoin de lui, il disparut. 100 ans plus tard, mon frère et moi avons découvert le nouvel Avatar. Un fils de l'air appelé Aang. Et même si sa maîtrise de l'air est exceptionnelle, il a encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir sauver qui que ce soit. Mais je suis certaine que Aang peut sauver le monde. Bonjour à tous, vous êtes dans un monde de code pour ce 9e podcast consommable sur place. Élémentairement nommé, il est temps que j'arrête mes études et que je parte me faire tatouer une flèche bleue sur le crâne. Dans un monde où les animés japonais font désormais figure de monolithe de l'animation et où le dernier Disney traditionnel en date s'offre avant même sa sortie tout un lot de critiques débiles basées sur du vent, s'intéresser aux produits de la chaîne américaine pour enfants Nickelodeon relèverait presque du blasphème. Avatar The Last Airbender, le dernier maître de l'air chez nous, a été diffusé pour la première fois le 21 février 2005 sur le territoire de l'oncle Bruce Willis et le 27 août 2005 chez nous. Co-créé et coproduit par Michael Dante DiMartino et Brian Konietzko et animé en Corée du Sud, le parcours initiatique d'un chauve avec une flèche bleue sur le caillou est un énorme coup de fouet sur les fesses à quiconque voyait dans certains animés nous imposant les aventures de faux shinobi foireux, la création d'un monde cohérent et impactant la psychologie de ses personnages. Autant le dire tout de suite, The Last Airbender est une putain de série somme aux références ultra digérées qui ne pourra que vous pousser à faire le tour du globe pour trouver votre bison volant. Yip yip. D'après ce qu'on m'a dit, les habitants de Ba Sing Se mangent aussi bien tous les jours. J'ai vraiment hâte de voir ces gigantesques murailles. C'est effectivement extraordinaire à voir. Vous y êtes déjà allé? Une fois, oui. Lorsque j'étais un homme différent. J'ai fait quelque chose dans le passé dont je ne suis pas très fier. C'est pour ça que je vais à Ba Sing Se. Pour tout recommencer à zéro. Avoir une nouvelle chance. C'est très honorable de votre part. Je crois que les gens peuvent changer de vie s'ils le souhaitent de tout leur cœur. Tout le monde mérite une nouvelle chance dans la vie. L'histoire nous narre les tribulations de Aang, un jeune bonze enfermé sous la glace pendant 100 ans, découvert par 2 mineurs de la tribu de l'eau du pôle sud, Katara et Sokka. Ceux-ci voient en lui le successeur des avatars, sorte de pierre angulaire de l'équilibre des hommes, œuvrant pour la paix. Mais lorsque celui-ci pointe le bout de sa tête chauve hors du magnum géant, il ne peut que constater la sombre réalité. Dans un monde découpé en 4 cultures correspondant à chaque élément, l'impitoyable Nation du Feu tente depuis 100 ans d'imposer une hégémonie absolue en instaurant un régime de terreur et châtiant ses opposants. Pour rétablir l'ordre au sein d'un univers sans espoir, Aang devra apprendre à maîtriser les 3 autres éléments pour défaire le Seigneur du Feu, le terrible Ozai. Et derrière ce scénario simple sans jamais sombrer dans le simplisme, se dissimule tout le génie de l'œuvre Avatar, la cohérence de son monde et les entrecroisements multiculturels. Maintenant, laisse tous ces attachements s'en aller. Laisse-les descendre le long de la rivière. Oublie-les. Quoi? Pourquoi je devrais oublier Katara? Katara, c'est quelqu'un que j'aime. Apprends à la laisser s'en aller. Ou bien tu ne pourras jamais aider l'énergie cosmique pure à se déverser dans l'univers. Pourquoi je choisirais l'énergie cosmique plutôt que Katara? Pourquoi ce serait mal de ressentir de l'attachement pour elle? À quelques chakras de là, c'était plutôt bien. Tu dois apprendre à t'en détacher. Pure composition amoureuse envers l'Asie, Avatar est un mélange fabuleux de philosophie, de religion, de langue, d'architecture et d'arts martiaux japonais, chinois, indiens, tibétains, coréens et j'en passe. Cet élan immodéré d'affection trouve sa sacralisation symbolique et organique dans l'organisation et les interactions des cultures, la nation du feu, la tribu de l'eau, les nomades de l'air et le royaume de la terre, correspondant respectivement aux civilisations japonaises, inuites, népalaises et chinoises. Difficile dès lors de ne pas être en transe devant les multiplications de clins d'œil aux fondamentaux culturels existants, du test des objets du bouddhisme tibétain au style nord-chinois de la paume des 8 trigrammes. Appuyé par un graphisme soigné et une animation qualitativement terrifiante d'efficacité compte tenu du format, trouvant son paroxysme total dans les 3 saisons finales hallucinants que compose la série, le dernier maître de l'air offrirait presque une leçon de mise en scène et de chorégraphie à ses homologues animés de tout pays s'il ne sombrait pas parfois dans le ralenti abusif, heureusement, de la moitié du quart d'un Snyder fatigué.
Mais The Last Airbender ne serait rien sans sa galerie de personnages hauts en couleur, à la progression réelle et à la construction de leur propre identité sans cesse remis en cause. Parce que oui, en nous proposant un format ultra ingénieux d'une vingtaine d'épisodes par saison, la série se permet de gérer et de préparer en amont ses climax et chutes de tension, malheureusement parfois un peu flingués par un rythme totalement syncopé par les scénaristes, mais surtout de mettre en avant une évolution fondamentalement bien pensée et initiatique de ses personnages principaux. Une galerie captivante, de la maternelle Katara à la découverte du chef Sokka, en passant par l'humilité naissante de Toph et la compréhension de l'honneur et de sa propre identité du personnage pilier caractérisé par le prince Zuko. Pourquoi ils t'ont jeté ici? Oh attends, je crois savoir. C'est un piège. Comme ça, quand Aang viendra me sauver, tu pourras enfin le capturer dans tes affreuses petites griffes. Tu es un être abominable, est-ce que tu le sais ça? Toujours en train de nous suivre, de chasser l'avatar, d'essayer de capturer le dernier espoir de paix sur Terre? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es le fils du Seigneur du Feu. C'est dans ton sang de répandre la guerre, la violence et la haine. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je ne sais pas. Comment oses-tu dire ça? Tu n'imagines pas tout ce que j'ai enduré et subi à cause de cette guerre. Moi, personnellement. La nation du feu m'a pris ma mère, elle est morte. Je suis désolé. C'est quelque chose que nous avons en commun. Et on touche ici à la distinction d'Avatar, le dernier maître de l'air, à travers l'interaction ponctuelle entre l'univers qui nous est dépeint ici et ses propres personnages, ces deux plans évoluant distinctement l'un de l'autre, s'influençant pourtant sans cesse mutuellement pour nous offrir une vision désenchantée d'un monde qui ne croit plus à sa propre survie. Avatar se présente alors comme une épopée humaniste au fil rouge parfois débordant d'espace, qui au-delà de la conquête progressive de la nation du feu qu'elle représente, nous dessine la dualité et le pouvoir qui nous animent tous, écrasant nos conceptions substantielles de liberté et de vie en communauté. L'aventure d'Aang n'est néanmoins pas exempte de défauts, et on pourra regretter que la série étant destinée aux enfants, les velléités de scénaristes de nous offrir un récit épique aux enjeux graves nous entraînent sans cesse sur un mouvement de balancier entre ces deux extrêmes, souvent succulent mais parfois profondément gênant dans le dernier arc de la série. On pourra aussi utiliser la maîtrise de l'eau pour cracher sur la bande originale, tantôt géniale, tantôt complètement à la ramasse, à la limite de gâcher certaines scènes pourtant définitivement cultes. Enfin, on pourra, une fois n'est pas coutume, complètement jeter la version originale de l'anime, tant le doublage US des personnages nous donne envie de tous les trucider à coups de pelles enflammées. Optez donc pour la version française un peu plus niaiseuse, mais ô combien plus agréable à l'écoute. Suki, tu connais bien les monstres marins, fais-le vite partir! Ce n'est pas parce que je suis née à Unagi que je suis experte en monstres marins! Ô grand et tout-puissant serpent de mer, accepte s'il te plaît cette délicieuse offrande, je te remercie! Sokka! Je vais m'en occuper. Katara, fais traverser tout le monde. Avatar The Last Airbender est une aventure immersive à la cohérence et aux détails culturels hors normes, devenue irrémédiablement un classique de l'animation. Découvrant progressivement la pépite qui se cachait sous leurs pieds, les petits gars de chez Nickelodeon ont pris le pari fondamentalement génial de nous construire une aventure véritable, aux racines philosophiques hallucinantes, au détriment de ceux qui voudraient amalgamer les jeunes adolescents à des imbéciles incapables de comprendre le rapport entre deux épisodes. Les aventures du dernier maître de l'air nous offrent ainsi le récit poignant d'une humanité en proie à ses propres démons, dont la conviction substantielle de la nation du feu à imposer sa culture nous ramène aux heures les plus sombres de notre propre histoire. Une œuvre génialissime à voir absolument en attendant l'adaptation prévue cet été du génie Shyamalan. Un must-have ultime. Il est le dernier de sa lignée. Tout ce qu'il reste d'une nation autrefois puissante. Pour certains, il est un mythe. Pour d'autres, il est l'élu qui rétablira l'équilibre dans un monde en guerre. Et certains sont prêts à tout pour l'éliminer.